Dans notre paracha, Parashat Emor, on nous énumère les lois qui concernent les Kohanim, les prêtres, en particulier les lois qui les rendent impurs. En effet, comme on le sait, le Kohen, par son statut, par sa kedusha, sa sainteté, n'a pas le droit notamment de rentrer dans un cimetière ou de rentrer en contact avec un mort. Une fois, un incroyant, comme on les appelle dans le Talmud un mine, est venu trouver Rabbi Abahu. Et il le questionne. Rabbi, voilà que Dieu est pourtant Kohen, un prêtre, n'est-ce pas? Puisque dans la Torah, il demande la terouma. La terouma, c'est un prélèvement qui revient normalement de droit au Kohanim. Alors si Dieu demande la terouma, c'est que Dieu est Kohen. Si Dieu est Kohen, lorsqu'il s'est occupé de la sépulture de Moshe Rabbeinu, pour l'enterrer dans un lieu qui nous reste inconnu de tous, eh bien, comment s'est-il purifié ensuite? D'habitude, un Kohen le fait par un mikvé, par les eaux rassemblées dans un bassin, mais pour Dieu, il n'est pas possible de parler de cela, n'est-ce pas? Et Rabbi Abahu de lui répondre, eh bien tout simplement, Dieu s'est purifié par le feu. Alors, un dialogue un peu surréaliste entre un incroyant et un grand rabbi du Talmud, et la leçon des tosafistes, qui nous disent, mais ce qui dérange cet incroyant, c'est le comment Dieu s'est purifié ensuite. Mais le fait que Dieu se soit quelque part, si l'on peut s'exprimer ainsi, impurifié pour rentrer au contact d'un mort, cela ne dérange pas l'incroyant. Pourquoi? Eh bien tout simplement, nous disent les Tosfot, c'est parce que Moshe Rabbeinu, c'est le fils d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Et pour un fils, même un Kohen a le droit de se rendre impur. Même un prêtre pourra faire ce qu'il faut pour enterrer son fils. Et bien, maître, que si nous prenons un peu de recul, nous pouvons faire un parallélisme. Car, on le sait bien, le Talmud le rappelle, dans la Torah, nous sommes appelés Banim. Banim atem l'Hashem Elokechem. Vous êtes les enfants de Dieu, d'Akadosh Baruch Hu. Et on le sait bien, dans l'exil, eh bien, on est un peu maître, quelqu'un qui est dans la dimension de la mort spirituelle. On attend la résurrection spirituelle et l'on se trouve dans une situation où on est un peu perdu. Alors, Shechinta Begaluta, la promesse que Dieu nous fait, c'est que même lorsqu'on est en exil, la Shechina, la présence de Dieu, vient nous voir, vient s'occuper de nous, même lorsqu'on est encore avec l'espoir et l'espérance de la rédemption. Et il faut malgré tout se poser la question, sommes-nous les dignes enfants de Dieu? Même lorsque nous sommes loin, nous devons garder nos aspirations, notre volonté de se rapprocher de lui, d'appliquer les mitzvot. C'est uniquement lorsque l'on peut être appelé banim que Dieu, malgré l'impureté des terres des nations, il pourra venir s'occuper de nous, et Bezat Hashem, très bientôt, nous redonner la résurrection, la régénérescence qui accompagnera le libérateur. Bimer Rabbi Amenu Amen. Shabbat Shalom.